Hey, ça va? Moi ça va. Salut les amis, c'est Team Tranche d'amis, j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va au top, hein. Bon les amis, il y a à peu près 2 mois, j'ai fait une vidéo pour la partie 2 de mon projet sur le mini IMOCA. Donc l'IMOCA en modèle réduit. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet. Si vous en avez vu aucune des deux, allez voir la première. Il y aura le lien en description. Ou alors s'il n'y est pas, allez sur ma photo de profil, elle y sera. Donc il y a à peu près 2 mois de ça, j'avais fait une partie 2 où on avait terminé le carénage et réparé toutes les fissures. Et on avait attaqué aussi les voiles. Je vous rappelle aussi, j'avais fait un petit format qui montre qu'on avait mis du carbone sur le bateau. Et maintenant, on est en train de faire toutes les finitions du carbone. Bon, le bateau comme ça, il paraît énorme, hein. C'est normal, c'est le format grand angle. Donc, ouais. Donc, il y a 2-3 semaines, je vous avais fait une partie... il y a 2 mois, je vous avais fait une partie 2. Maintenant, regardez à quoi ça ressemble. On a le tableau arrière qui est stratifié avec du carbone équilibré. Ça veut dire qu'il fait tous les efforts, en gros il subit tous les efforts. Flexion, torsion. Ici on a le bout dehors. Il est scotché pour éviter de mettre de la résine et de la peinture dessus. Et ça c'est pareil. Ça c'est le tirant de bout dehors. Et ce que vous voyez en blanc, c'est pas de la peinture, hein, c'est de l'enduit. En gros, l'enduit, ce qu'on a fait, ça sert à, s'il y a des creux, à les combler. Là, vous voyez, il y a un trou ici. Donc dessus, on va mettre de l'enduit pour faire disparaître ce trou. Et on a fait ça aussi pour la carène. Alors, la carène, elle est pas du tout définitive, hein. On l'a... Là, je viens de... À l'heure où je fais cette vidéo, je viens tout juste de finir une petite session de ponçage dessus. Donc là, toute cette partie-là, elle a été poncée. À part ce qui est en blanc, parce que ça a déjà été poncé. Et on a aussi évité de trop poncer par là, parce que ça commençait le papier à poncer commençait à attaquer le carbone. Donc c'est pas bon du tout. Et en gros, ce qu'on va faire là, c'est que on va refaire un petit ponçage. Enfin, tout dépend de comment est la coque. Après, on va faire ce qu'on appelle un glaçage. Le glaçage consiste à mettre de la résine, juste de la résine, pas de fibre, sur la surface, et de poncer pour enlever toutes les aspérités. Donc en gros, ça veut dire que ça enlève toutes les bosses faites par le carbone. Et en gros, ça nous donnera une coque bien lisse qui sera prête à glisser pleine vitesse sur l'eau. Une fois que le ponçage pour désépaissir un peu la résine est terminé, ce que je fais, c'est que je suis en train de faire un ponçage à l'eau avec un papier à poncer très fin et avec de l'eau. Mais par contre, on a des petits problèmes sur la carène. Je sais pas si vous les voyez, mais on a quelques défauts de coque. Mais bref, ça c'est pas si grave.
Ici, ce trou-là, c'est le trou qui va accueillir le pied de mât. Donc c'est ce qui va tenir le mât. Ici, ici nous avons les points d'ancrage pour les haubans. Donc ce qui va servir à tenir le mât pour éviter qu'il tombe et démater en pleine session. Donc en gros, il y en a un ici, un là et un troisième ici. Là où il y a un trou d'ailleurs. Et de l'autre côté, pareil. 1, 2 et 3. Donc voilà. On a remis un peu de résine ici pour que ce soit étanche. Pour éviter que ça prenne l'eau, tout là. La casquette, j'allais y venir. La fameuse casquette. Alors la casquette, on a mis un peu de temps à faire. On a mis un peu de temps à la faire parce que fallait qu'on s'y prenne vraiment doucement. La casquette, la voilà. Et en gros, c'est ce qui va venir, pardon, fermer le bateau ici. On a aussi fait des essais de peinture pour la quille et les safrans. Je vais vous montrer ça. Voilà les triangles de safran pour commencer, en essai de peinture. Ici, nous avons la quille en essai de peinture en rouge. Et ici, les safrans en essai de peinture aussi. Donc voilà, on a très bien avancé avec mon père sur le bateau, donc on commence à voir le bout. Aujourd'hui, le dimanche 15 mars, demain, mon père, donc le lundi 16 mars, demain il ira vers Nantes déjà pour le boulot, et ensuite pour aller essayer d'aller trouver des poulies pour le système de voile. donc de bout pour tendre et relâcher les voiles en fonction du vent. D'ailleurs, en parlant des voiles, on a très bien avancé. On a réussi à latter la voile, c'est-à-dire insérer des lattes à l'intérieur pour que la voile soit un petit peu plus tendue et qu'elle marche un peu mieux. On a fini tout le système de haubanage, donc on a toutes les bonnes tensions, on a les bonnes longueurs et du coup on a aussi les points d'accroche qui sont juste là. Et ça du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va pouvoir permettre au mât de tenir et de ne pas démater en pleine session, quoi. Parce que perdre le mât en pleine session, ce serait un peu embêtant, quoi. Donc tout de suite, une photo du bateau avec le mât et les voiles accrochées dessus. C'est cool, hein. Alors aussi les foils, on n'a pas trop avancé dessus parce que les foils, ça va être vraiment en option quand on fera les tests de flottaison, quand on fera les premiers tests, voir s'ils flottent, voir s'ils marchent bien. On les mettra si tous ces critères-là sont remplis. Donc voilà. Donc ouais. Je suis très content. Je suis très content. On a fini toute la structure du bateau. On est en train de faire les finitions de coque. Et voilà quoi. Donc
sur ce, les amis, la vidéo, elle touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire aussi pour me donner votre avis sur le projet. Si jamais il y en a parmi vous qui sont là depuis le début, bah écoutez les amis, n'hésitez pas à vous manifester, que je vous mette un petit cœur à votre commentaire. Donc sur ce les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain short. Et sur ce, moi je vous dis ciao!